Nous allons nous mettre debout pour confier cette journée à notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, c'est en ton nom que nous sommes rassemblés en ce lieu pour élever la voix vers toi, pour te confier nos mamans, nos sœurs, toutes les femmes de notre diocèse. Tu sais ce qu'elles traversent dans leur foyer, dans leur lieu de vie. Et nous te demandons de leur accorder force et courage pour pouvoir lutter afin de pouvoir sauver leur humanité, mais aussi afin de pouvoir relever leur dignité. Nous te le demandons, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
AFC. AFC. Je rends grâce à Dieu notre Père qui a permis que nous puissions nous retrouver ce jour autour de notre évêque émérite en ce lieu qui est devenu le lieu des droits de la femme, à Brobacro, lieu des droits de la femme. Puisque depuis quelques années, c'est ici que nous nous retrouvons à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme pour célébrer, nous réjouir et dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits dans chacune de nos vies. Nous nous retrouvons cette année autour de ce thème. Après 125 ans d'évangélisation, quel leadership féminin pour une autonomie spirituelle, économique, sociale. Comme l'a dit tout à l'heure notre grande animatrice, c'est un gros thème, un gros titre, mais qui en réalité a un contenu tout simple. L'Église nous invite à réfléchir en réalité sur le rôle de la femme, sur ce que la femme doit être, sur ce que la femme doit faire pour acquérir une autonomie, c'est-à-dire une indépendance spirituelle, économique et sociale. Mais ce thème, en réalité, vient du grand thème que l'ONU a retenu pour cette journée internationale, où l'ONU nous invite chacune des femmes et invite surtout nos autorités à réfléchir sur ce qu'elles ont fait pour les femmes, pour que les femmes au cœur de notre société puissent avoir voix au chapitre, c'est-à-dire puissent être des personnes ressources, des personnes de décision. Le leadership dont on parle, c'est quoi? Le leadership, c'est la position du leader. Le leader, c'est la personne qui dirige, c'est la personne qui mène, c'est la personne qui a la capacité, qui a les aptitudes de diriger, de porter, de défendre une cause. Voilà à quoi nous sommes appelés ici. Avoir une position de leader, avoir une position de meneur, être des femmes capables de diriger, de porter et de défendre des causes. Le deuxième mot qu'il importe de définir, c'est l'autonomie. L'autonomie, c'est la liberté, c'est l'indépendance qui peut être matérielle ou intellectuelle. Alors, quand l'Église nous invite à réfléchir sur l'autonomie, l'Église veut que la femme s'affranchisse de toute entrave, toute contrainte, tout ce qui la limite dans sa liberté. Liberté d'agir, liberté de décider. Et ces deux mots sont tellement complémentaires. Peut-on être leader si on ne peut pas librement décider? Peut-on être leader si on ne peut pas librement agir? Non. Alors, pourquoi ce thème? Quelle est la raison fondamentale qui nous amène à méditer sur ce thème? Depuis 1975,
il y a l'institution spécialisée de l'ONU, ONU Femmes, qui a organisé des conférences mondiales sur les femmes, un peu partout dans le monde. Et il était question de méditer, je prends à dessein le mot méditer, bien qu'on soit, je suis en train de parler de l'ONU, mais j'utilise le mot méditer par rapport au contexte religieux dans lequel nous sommes. Donc de méditer autour des questions suivantes, j'en cite quelques-unes. Femmes et pauvreté, éducation et formation des femmes, femmes et prise de décision, violence à l'égard des femmes. Autour de cette thématique, l'ONU est partie plus loin. En 1979, il y a eu l'adoption de la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Et à partir de cette convention de 1979, chacun de nos États a été appelé à mettre en place des politiques très fortes pour les femmes, pour défendre le droit des femmes, pour que la femme puisse acquérir une autonomie économique. C'est-à-dire quoi? Pour que la femme soit autonome sur le plan économique, il y a la question de l'accès à l'éducation scolaire de la femme, la question de la formation de la femme, la question de l'accès de la femme aux mêmes emplois que les hommes et surtout le droit d'avoir le même salaire que les hommes lorsqu'elles exercent le même métier que les hommes. Cette convention avait un autre but, c'est l'autonomie sociale de la femme, c'est-à-dire reconnaître à la femme le droit, les mêmes droits et obligations que les hommes, notamment sur le plan familial. En 2012, vous avez été témoin de ce grand débat lorsqu'il y a eu la réforme sur la loi sur le mariage, où il a été question que désormais l'homme n'était plus le chef de famille, mais que les deux, l'homme et la femme, de façon collégiale, avaient la direction de la famille. C'est-à-dire que les deux avaient les mêmes droits et les mêmes obligations. Et chacun exerçait ses droits et obligations selon sa capacité financière, physique, ses moyens. Donc, toutes ces lois ont été mises en place pour concourir à l'émergence d'une femme capable d'action et de décision. Pour aller plus loin, nous voyons apparaître un peu partout ce qu'on appelle la loi sur la parité. C'est-à-dire, si à un poste donné, on a besoin de 10 personnes, d'embaucher 10 personnes, on demande qu'on puisse embaucher 5 hommes et 5 femmes. C'est la parité parfaite. Mais comme nous sommes dans un processus, parfois on encourage les États à faire l'effort de nommer au moins le tiers des femmes aux postes à pourvoir. Au niveau de l'Assemblée nationale, on encourage la candidature des femmes. On demande que les femmes puissent, au même nombre que les hommes, siéger dans nos assemblées. Dans les institutions internationales également, cette parité est sollicitée et souhaitée. Et certaines grandes institutions internationales mettent un point d'honneur à cela. Il s'agit maintenant pour nos États de pouvoir arriver
à ce stade de la parité parfaite. Le point culminant de tous ces dispositifs qui a été mis en place par l'ONU, c'est l'institution de la Journée internationale des droits de la femme en 1977. Et j'ai envie d'insister, Journée internationale des droits de la femme. Ce n'est pas la journée de la femme. Ce n'est pas la journée du pain. Ce n'est pas la fête du pain. Mais c'est une journée qui est offerte aux femmes pour qu'elles puissent s'asseoir pour dire tout au long de cette année quelle politique nos dirigeants, nos maires, nos députés, nos ministres, notre président a mis en place concrètement pour améliorer nos droits, notre position dans ce pays. Qu'est-ce qui a été mis en place pour favoriser l'émergence du leadership féminin? Qu'est-ce qui a été concrètement fait? Mais en général, depuis quelques années, on se rend compte que cette journée est devenue une course à la recherche du pain. Et on passe à côté de la question essentielle. Comment voulons-nous d'un leadership féminin si au cours de cette journée, la seule question qui nous préoccupe, c'est où trouver le pain? Quel modèle je vais coudre? Le leadership féminin, ce n'est pas quelque chose qui est décrété. Ce n'est pas une décoration qu'on va venir nous offrir. Ce n'est pas une médaille qu'on va déposer sur notre poitrine. Non. Le leadership féminin, c'est une décision que nous, les femmes, nous devons prendre. C'est une action que nous devons mener. Le leadership féminin sera à l'image de ce que nous aurons voulu qu'il soit. Si nous voulons être des leaders, des décideurs dans ce pays, ça nous appartient. Si nous voulons nous contenter de célébrer des journées année après année, sans voir nos conditions, nos droits s'améliorer, c'est dans notre main. Ce thème est venu pour nous interpeller. En réalité, ce que le monde nous dit, ce que l'ONU nous dit, ce que la loi des hommes nous dit, depuis longtemps, l'Église en avait pris conscience. Nous avons ce merveilleux livre, le Compédium de la doctrine sociale de l'Église, qui est une synthèse qui reprend tout ce que l'Église a pu écrire et dire sur la vie sociale. Il y a quelques années, ce livre a été abondamment disponible sur notre diocèse, dans le pays en général. Et j'exhorte chacune de nous à la voir. Je voudrais juste vous lire le numéro 68 du Compédium de la doctrine sociale de l'Église, pour comprendre que ces thèmes, en réalité, nous concernent en tant que femmes catholiques. Le numéro 68 dit ceci: l'Église ne prend pas en charge la vie en société sous tous ses aspects, mais selon sa compétence spécifique qui est l'annonce du Christ rédempteur, la mission propre que le Christ a confiée à son Église n'est ni d'ordre politique, ni d'ordre social, ni d'ordre économique. Le but qui est assigné à l'Église est d'ordre religieux. Mais, précisément, de cette mission religieuse découle une fonction, des lumières et des forces qui peuvent servir à constituer et à affermir la communauté des hommes selon la loi divine.
C'est-à-dire quoi? Que dans la mission religieuse de l'Église découle une fonction des lumières et des forces pour nous aider aujourd'hui, nous, en ce qui nous concerne, femmes, à émerger, à développer un leadership. L'Église est là pour nous y aider à la lumière de l'Évangile. L'Église va, avec sa doctrine sociale, n'entre pas dans des questions techniques et ne propose pas des systèmes ou des modèles d'organisation sociale. L'Église a la compétence qui lui vient de l'Évangile, du message de libération de l'homme annoncé et témoigné par le Fils de Dieu fait homme. L'Église, écoutez bien cette phrase, a la compétence qui lui vient de l'Évangile, du message de libération. L'autonomie suppose la libération. Donc, dans cette recherche de leadership féminin, l'Église a sa part à prendre et elle l'assume en nous délivrant le message de libération de l'homme. Le message de libération de la femme. Au numéro 295, voici ce que le compendium, la doctrine sociale plutôt de l'Église nous dit. Le génie féminin est nécessaire dans toutes les expressions de la vie sociale. L'Église nous reconnaît un génie. Que faisons-nous de ces génies? Ce matin, l'Église nous rappelle, ou nous découvrons que l'Église nous dit le génie féminin est nécessaire dans toutes les expressions de la vie sociale. Voici ce que l'Église nous dit. Qu'avons-nous à répondre? Que devons-nous faire et que faisons-nous de ce génie qui est nécessaire dans toutes les expressions de la vie sociale? Ce qui veut dire, si le génie féminin n'est pas à l'œuvre, n'est pas en action, il y a quelque chose de fondamental qui va manquer à la vie sociale. J'adore cette phrase. Le génie féminin est nécessaire dans toutes les expressions de la vie sociale. Cette phrase est celle à retenir pour cette journée internationale des droits de la femme. Partout où chacune de nous sera, qu'elle se répète cette phrase pour prendre conscience de son rôle, de ce que la société attend d'elle. La femme ne peut pas toujours rester dans la posture de l'assistée, de la victime. Non. L'Église nous appelle à nous mettre debout. Le génie féminin est nécessaire dans toutes les expressions de la vie sociale. Aussi, si toi, tu tais ton génie, si tu mets ton génie sous le matelas, si tu en fais ton oreiller et que tu laisses la paresse prendre le dessus, alors tu auras failli à ta mission de femme. Après 125 ans, quel leadership féminin pour une autonomie spirituelle? Autonomie spirituelle. Combien d'entre nous sommes sous l'influence de certains gourous, de certains bergers à tout connaître? Combien d'entre nous ne pouvons pas de nous-mêmes nous libérer de cette emprise? Mais comment accéder à cette autonomie spirituelle? Mais tout simplement en acceptant de se faire former par les formateurs reconnus par l'Église et non par des personnes
qui dans des maisons, sous des appartements, sous des arbres, et je ne sais où, ne font que nous maintenir dans une dépendance spirituelle. L'ignorance, c'est la grande détresse de la femme. Pas de nous former sur le plan spirituel, nous resterons dans cette dépendance spirituelle et nous ne pourrons jamais développer de leadership. La connaissance nous libère de la peur dans laquelle l'ignorance nous maintient. Il est temps de quitter l'obscurité, les à peu près, les demi-formations, pour s'engager résolument dans l'Église. Et je veux exhorter tous nos responsables de l'AFEC et de l'AFC à cela, à former en possession de cette connaissance spirituelle, un leadership féminin peut surgir. Un leadership féminin authentique et vrai. C'est vrai, nous avons des femmes de Dieu que nous entendons à longueur de journée. Mais ce que je vous demande, ce n'est pas la propagande spirituelle. Ce que je suis en train de nous demander, c'est d'être ancré dans la racine de notre foi. Ce que je nous demande, l'autonomie spirituelle, c'est d'être affranchi de ces considérations purement matérielles qui n'ont rien à voir avec le spirituel. On court après ces prédicateurs, ces grandes prédicatrices pour des questions purement matérielles. Moi, la dimension spirituelle, quand je cours pour aller, parce que je veux un enfant, c'est un désir légitime. Mais ce désir-là, personne n'a le droit de l'utiliser pour maintenir qui que ce soit sous sa coupe, sous une dépendance spirituelle. Debout, femme catholique, debout et arrache ton leadership en t'affranchissant de la dépendance spirituelle. Je voudrais, pour nous encourager, vous rappeler l'histoire de la reine Esther. La semaine dernière, je crois, c'était la première lecture d'une des messes. Je ne me rappelle plus exactement le jour. Voici cette reine qui voit son peuple menacé et qui se lève, qui se dresse et qui prend une décision, mais qui prend cette décision sous le regard de Dieu. Elle jeûne, elle prie, elle invoque son Dieu. Elle lui demande la force, elle lui demande la sagesse de pouvoir aller parler, comme elle-même elle l'appelle, au lion. L'ennemi qui projetait d'exterminer son peuple. Là, elle était reine. Mais en posant cet acte, elle a exercé un leadership. Elle s'est posée comme une dame d'action et de décision pour libérer son peuple. C'est à ça que l'Église nous invite. Il n'est pas question qu'au sortir aujourd'hui d'Abomako, que nous puissions retourner
sous la coupe de qui que ce soit, quel que soit le charisme que cette personne exerce. Dieu a donné à chacune d'entre nous l'intelligence, le don de discernement. Pourquoi faisons-nous comme si nous n'avons reçu aucun don, aucun talent, et laisser d'autres personnes nous diriger, nous dire, ton fils là, il est comme ça, il faut faire comme ça. Ton mari fait ça, faire comme ça. N'as-tu pas toi-même reçu le don de l'esprit? Ne peux-tu pas te mettre en face de ton Dieu et demander le discernement? Un discernement éclairé à la lumière de l'Évangile. Accompagné, on a nos prêtres, nos religieuses qui sont là, formées pour nous faire grandir dans la foi. Comment peut-il se trouver des femmes qui donnent tout le fruit de leurs activités à des pasteurs, à des bergers, à des hommes, à des femmes de Dieu, sous prétexte de donner la dîme? Discernons. Est-ce que le don que je fais, suis-je en train de semer dans la bonne terre, ou suis-je en train de semer dans les ronces? Il nous faut ce discernement pour que émerge un leadership authentique et vrai dans la liberté, dans l'autonomie spirituelle de la femme. Une fois que nous sommes entrés dans cette dimension de l'autonomie spirituelle, tout le reste, l'autonomie économique et sociale, suivent, découlent comme des sources. Parce que alors là, mes yeux sont ouverts, mon intelligence est aiguisée, et je sais ce qu'il me faut. Dans le milieu où je suis, où j'exerce mes activités professionnelles, quelles qu'elles soient, dans ce milieu-là, les gens vont voir une nouvelle femme surgir. Combien de femmes avons-nous vu se lever pour donner une parole de sagesse? Lorsqu'il n'y a pas longtemps, nous courions tous vers la catastrophe dans ce pays. N'y a-t-il pas de femmes exerçant un leadership authentique dans ce pays, au cœur de notre Église? Qui d'entre nous s'est dressé aux heures de braise, comme l'a fait Esther lorsqu'elle voyait son peuple en danger? Aucune. Moi, j'en fais partie. Aucune. L'Église nous interpelle. Le génie féminin est nécessaire dans toutes les expressions de la vie sociale. Notre autonomie spirituelle veut que nous puissions nous libérer, nous affranchir de la peur. Je vais vous lire la déclaration une partie de la déclaration du secrétaire général des Nations Unies à l'occasion de la journée de cette année. Et ça va nous édifier. Je ne sais pas s'il est croyant ou pas, mais sa déclaration m'a interpellée.
les faits sont là, dit-il. Quand les femmes gouvernent, l'État investit davantage dans la protection sociale et la pauvreté régresse. Quand les femmes siègent au Parlement, les pays sont plus fermes dans leur politique de lutte contre les changements climatiques et moi j'ajoute les inégalités sociales. Quand les femmes participent aux négociations de paix, les accords sont plus durables. Où trouver ces femmes pour participer aux négociations de paix? Où trouver ces femmes pour siéger dans nos parlements? Où trouver ces femmes pour gouverner nos pays? Où les trouver? Devons-nous chercher ailleurs? Ces femmes, on devrait être capable de les trouver au cœur de notre Église. Et je veux engager l'AFC et l'AFEC à nous former des femmes capables de relever tous ces défis qui se présentent à notre monde. Les faits sont là. C'est-à-dire que le secrétaire général des Nations Unies, il a vérifié. Lui, il a des antennes un peu partout. Il n'est pas en train de dire quelque chose, de faire des suppositions. Il se fonde sur la réalité, sur les faits. Et il dit, les faits sont là. Quand les femmes gouvernent, l'État investit davantage dans la protection sociale. Et la pauvreté regresse plus vite. Quand les femmes siègent au Parlement, les pays sont plus fermes dans leur politique de lutte contre les changements climatiques et, comme je le disais, j'ajoute, contre les inégalités sociales. Quand les femmes participent aux négociations de paix, les accords sont plus durables. Femmes de l'AFEC, femmes de l'AFC, voici le défi que tu as à relever. Voici ta mission. Que vas-tu répondre? Que vas-tu répondre? Je voudrais finir en disant ceci. Dans chacune de vos activités, quel que soit le domaine dans lequel vous exercez, soyez des leaders. Si tu es directrice de cabinet, sois leader. Si tu es enseignante, sois leader. Si tu vends au marché, sois leader. Il y a une prière, je ne sais plus qui l'a écrite, qui s'appelle la prière de l'inexaucé. Et une des phrases de la prière dit, Seigneur, si je ne peux être la grande route admirée de tous, donne-moi d'être le sentier par lequel tous passent nécessairement pour arriver sur la grande route. Femme de l'AFEC, femme de l'AFC, femme tout simplement. Si tu ne peux être la grande voix admirée de tous, exerce ton leadership sur ce chemin, sur ce sentier, sans lequel personne ne peut accéder à la grande voie. Ton leadership est voulu par Dieu.
Dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 18, Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide qui lui soit semblable. » Et Dieu tira la femme de la côte de l'homme. Faisons-lui une aide. L'aide, c'est la personne sans qui l'autre ne peut pas avancer. Quand je dis j'ai besoin de ton aide, c'est-à-dire si tu ne viens pas m'aider, ce que je veux faire, je n'arriverai pas à le faire. Exerce ton leadership. Sois ce pourquoi Dieu t'a tiré d'une des côtes d'Adam. Sois ce pourquoi Dieu t'a fait. Sois une aide. Sois un leader. Amen.